Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Aube Sombre, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'avancée du projet pour le jeu de société La Guerre des Clans, qui sera un jeu de plateau. Eh bien, tout d'abord, dans les commentaires, j'avais fait un petit sondage pour savoir quelle map de La Guerre des Clans vous préféreriez, c'est-à-dire celle du cycle 1 à la fin du cycle 2, ou celle du cycle 3 et du cycle 4. Eh bien, vous avez été tous, ou la plupart d'entre vous, d'accord avec moi, c'est-à-dire que la map du cycle 1 et du cycle 2 est plus intéressante. Déjà parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas fini de lire le cycle 2, dans ce cas-là je vais vous être peut-être un peu spoilé, mais bon, je ne pense pas que vous soyez rendu si peu loin dans la guerre des clans. Et aussi parce que dans la map du cycle 3 au cycle 4, eh bien c'est assez compliqué de faire en maquette l'île au milieu avec de l'eau, car il aurait fallu que dans chaque partie du jeu de société, je fasse un quart de l'île, et ça aurait été un peu compliqué, car je compte en fait faire chaque territoire sur une plaque de même dimension pour chaque plaque, et ensuite les assembler pour ne former qu'une seule forêt, c'est-à-dire celle du cycle 1, où les chats vivaient du cycle 1 au cycle 2. Entrons donc maintenant dans le vif du sujet, où j'en suis sur le projet du jeu de société. Eh bien déjà, pour les décors, j'ai quelques maisons que j'ai achetées d'occasion en modèle réduit pour pouvoir les mettre sur la première plaque, car je commence par le clan de la rivière. Pourquoi le clan de la rivière ? Eh bien tout simplement parce que c'est le plus compliqué, car il faut faire de l'eau. Et oui, l'eau en maquette c'est quand même assez compliqué, donc je pense que pour ceci je ne pourrais pas faire une solution biologique, car la solution la plus évidente pour faire de l'eau, c'est déjà de peindre en dessous pour que l'eau ait une certaine couleur, puis mettre de la colle industrielle liquide, comme de la glu par exemple, et ça ressemble beaucoup à de l'eau. Voilà, donc pour cela je pense sincèrement que je ne pourrais pas faire cette partie de la maquette de manière écologique. Ensuite, pour la forêt, il faut encore que je trouve des arbres car j'en possède très peu, et il faut absolument que j'en trouve un nombre identique, car si chaque arbre a des dimensions et des couleurs différentes, ça va être un peu bizarre dans une forêt. Voilà. Ensuite, pour le reste, si vous avez l'habitude de jouer à des jeux de plateau, en fait, moi ce que je compte faire, c'est mettre, je sais pas, peut-être 6 chats par clan, pour qu'il y ait un chef, un lieutenant, un guérisseur et 3 guerriers. Franchement, je pense que ça va être un peu compliqué de mettre les chatons. Je verrai. Mais bref, en gros, le principe, ça va être que chaque chat aura un tableau de bord avec des PV, des avantages et des inconvénients, comme la vitesse, la force, le temps qu'il peut tenir sans nourriture, l'endurance, bref. Ces capacités vont rendre les chats plus ou moins faibles et résistants à certaines choses. Par exemple, il y aura peut-être des aléas, comme, je ne sais pas moi, un incendie ou une inondation. Et bah par exemple, pendant l'inondation, ça va plutôt être les chats du clan de la rivière qui vont être avantagés, alors que pendant l'incendie, ça va être par exemple ceux du vent, parce qu'ils ont plus l'habitude de courir, etc. Voilà, en fait, ces capacités vont faire que chaque clan aura un atout par rapport aux autres, mais aura aussi des inconvénients. Bien sûr, pour pas que y ait juste les capacités qui définissent le jeu, il y aura bien sûr des jets de dés, par exemple, pour savoir si le chat va attraper une souris. Les chats les meilleurs en chasse auront moins besoin d'un gros score au dé, alors que les chats plus faibles auront besoin d'un 5 ou d'un 6. Tout cela va faire qu'en fin de compte, ça va pas être que les capacités, ça va être aussi un peu de la chance. C'est un peu le principe d'un jeu de société, c'est que on peut prévoir certaines choses, mais on peut pas tout prévoir, parce que sinon c'est pas drôle, il y a aussi la chance. Il y aura bien sûr également des cartes, par exemple, je ne sais pas moi, une carte, vous êtes obligé d'aller attraper une souris, ou une carte, votre chat se casse la patte, enfin voilà, des cartes qui vont faire qu'on ne pourra pas non plus tout prévoir, en plus des jets de dés. Comme ça va ajouter un peu de piquant au jeu, ce sera plus agréable, ce sera plus drôle, parce qu'il y aura un peu de l'imprévu, on ne saura jamais vraiment quelle carte on va piocher. Je vais essayer de définir tout ça, de conceptionner les cartes, etc. Dernier point avant la fin de la vidéo, je pense, ça va être les assemblées. Alors les assemblées, je ne sais pas encore vraiment comment ça va se passer, mais je pense qu'en gros, ça va pas du tout être comme les assemblées normales, parce que tout le monde sait à peu près ce qui se passe dans le clan voisin, étant donné que la plaque de chaque territoire n'est pas si grand que ça. Du coup, je pense qu'il va y avoir un temps où
deux chefs discutent avec deux autres chefs, où il va y avoir des espèces d'alliances entre les clans, ou pas du tout en fait. Un peu comme dans le tome 6 du cycle 1, où il y a le clan du lion et le clan du tigre, ça va être des espèces d'alliances entre les clans, pour essayer de gagner le maximum de territoire, et devenir de plus en plus fort, je sais pas moi, par exemple enlever des guerriers, faire prisonnier, demander des rançons, je sais pas moi, 3 souris contre le guerrier, enfin des choses comme ça, je sais pas, je vais voir. Mais voilà. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le jeu de société n'est pas pour tout de suite, mais ça vaut le coup. Bon en tout cas c'était Aube Sombre, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si mes concepts vous plaisent. Vous pouvez me dire vos concepts dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!